pouvais, en quelques mots, me décrire ton parcours? Bien, j'ai commencé en 2003 chez D'Ieteren, dans les fonctions sales, planning, achat. Et j'ai évolué comme ça pendant 10 ans, jusqu'à arriver dans le comité de direction. Et puis j'ai été chez Volkswagen D'Ieteren Finance, donc dans le leasing, pour faire les opérations. Et puis je voulais partir à l'étranger. Ça ne s'est pas fait. J'ai quitté mon employeur pour me lancer dans un projet d'entrepreneuriat et qui est de rénover le moulin de mon grand-père et d'y faire des farines artisanales, du pain, de l'huile. Quand tu m'expliquais ton parcours, il y a quelque chose d'assez frappant, en tout cas pour moi, c'est qu'au moment où tu termines l'école, tu as l'occasion de démarrer directement chez D'Ieteren, et là où tout le monde aurait sauté sur l'opportunité, toi tu dis non, je vais d'abord vaquer à mes occupations dans le monde. Tu peux m'expliquer ça? Ouais, alors surtout en 2003, donc beaucoup de gens cherchaient un job et donc tout le monde était friand de rapidement commencer un contrat à durée indéterminée. Eh bien, moi j'ai refusé de faire ça parce que j'avais une intuition que je pouvais faire autre chose ou que j'avais envie de faire autre chose. Et surtout, voilà, j'étais libre de toute contrainte et donc j'ai voulu voyager. Je suis parti, j'ai pris un billet d'avion et finalement ça a duré 7 mois. Et je ne le regrette pas d'avoir vraiment suivi cette intuition qui m'a apporté vraiment beaucoup au niveau découverte. Par rapport à ce que tu viens de me dire, moi je fais un parallèle. Euh, Juste avant de te réinventer, enfin, ou cette période que tu vis actuellement, tu as une période de 3 ans chez D'Ieteren où tu attends de partir à l'étranger, ça ne se fait pas. Et donc, par rapport à toutes les fois où toi, tu as fait tes décisions et tu as dit je prends en main ma vie, en fait, j'ai envie de dire, bah, tiens, est-ce que là, tu n'as pas subi pendant 3 ans? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ouais, alors j'étais dans une structure et donc à un moment donné, ben, je me suis laissé prendre dans l'idée de dire tiens, ma prochaine étape au niveau carrière, c'est en tout cas, c'était trop petit au niveau de D'Ieteren et donc je voulais partir à l'étranger. Et je m'étais dit dans le groupe Volkswagen, il y a assez d'opportunités. Et donc j'ai ouvert que cette opportunité-là. Et donc je me suis vraiment attaché à cette opportunité comme si c'était la seule devant moi. Et donc je l'ai suivi comme ça pendant 3 ans. J'ai fait un changement de carrière, on m'a fait des promesses et je pensais vraiment pouvoir y arriver. Mais en fait le problème c'est que je n'avais ouvert que celle-là. Et j'ai oublié de regarder tout ce qu'il y avait autour. Durant cette période-là, c'est la période d'aujourd'hui, il y a quand même une personne qui joue un rôle fondamental, c'est ta femme. Comment est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce rôle important en fait qu'elle a dans ce que tu fais aujourd'hui et dans ta réinvention? Ouais. Alors c'est pas uniquement aujourd'hui, c'est déjà depuis qu'on s'est mariés qu'elle sait très bien que j'ai vraiment cette envie et ces talents pour créer quelque chose moi-même. Et donc elle m'a dit c'est quoi qui bloque? Et donc je lui ai expliqué que c'était le financier, puisque je devais assumer financièrement quand même une partie des dépenses. Et elle m'a dit ça coûte quoi un an? Et donc on a décidé ensemble de mettre ça de côté. Donc c'était un premier soutien qui était très très fort, puisqu'une fois qu'on a eu suffisamment d'argent pour pouvoir vivre un an, parce qu'on s'était dit que c'était un an, c'était ce qu'on aurait besoin, eh bien, elle m'a dit, et maintenant, pourquoi tu te lances pas? Et donc, évidemment, j'ai eu de moins en moins d'arguments pour pas me lancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que même par la suite, ça a été très important. Quand j'ai quitté D'Ieteren, ben, à un moment donné, j'ai eu en tête de me dire, tiens, je vais partir dans une autre entreprise pour partir à l'étranger. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'inverserais pas les choses? On sait très bien que tu vas un jour créer quelque chose, mais crée-le peut-être d'abord et peut-être qu'on partira à l'étranger avec ça. Et donc cette confiance, je l'ai encore toujours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle me laisse le temps vraiment de pouvoir créer euh, mon projet, de pouvoir me développer moi-même, de pouvoir développer mes idées. Et ça, c'est très très important d'avoir un soutien comme ça à côté de soi qui puisse faire avancer évidemment le projet et la confiance en soi. Et dans ce que tu viens de me dire, moi, il y a un élément que j'aime bien, c'est le côté, on va mettre de côté un an d'argent. Et je sais que par rapport à ça, bah, c'est souvent le blocage de beaucoup de gens, le côté financier, mais toi, tu as quand même une vision particulière par rapport à mettre de l'argent de côté et mettre un an de vie de côté. C'est pas aussi difficile que ce qu'on pourrait croire à la base. Pourquoi? Alors c'est pas aussi compliqué parce que déjà quand on fait le calcul de ce qu'on a besoin, on est déjà étonné de se dire qu'en fait on n'a pas besoin autant que ce qu'on a en tête ou que ce qu'on gagne actuellement. Et c'est dire, voilà. Et une fois qu'on a toute cette partie financière qu'on a mis de côté,
eh bien, en fait, on vit totalement différemment et on n'a pas besoin des mêmes choses. Et donc, en fait, quand on met de côté pour un an, ça dure même encore plus longtemps que ça, puisqu'on est vraiment tiré par d'autres passions et occupé par d'autres choses, ce qu'on n'aurait pas imaginé au départ. Dans ce que tu vis aujourd'hui, il y a des jours avec et des jours sans, et dans les jours sans, c'est des jours où on pourrait douter. Euh, Comment est-ce que tu gères ces doutes en fait? Comment est-ce que tu gères ces journées plus difficiles, on va dire? Alors, c'est des journées où il faut reprendre confiance en soi. Donc, quand on doute, c'est vraiment de se dire, bah, tiens, on n'y arrivera pas, euh, où on a rien, où on n'arrive pas à vraiment développer son projet. Eh bien, il y a deux choses. Un, c'est de reprendre confiance en soi pour dire, oui, j'y arrivé, oui, mon idée est bonne, oui, j'ai besoin de temps. Et puis, deuxièmement, c'est de ne pas rester seul. Et donc, c'est d'appeler quelqu'un, de reprendre une action par rapport à son projet et de se dire, bah, tiens, quelle personne va pouvoir m'aider, quel rendez-vous va m'apporter quelque chose, et c'est de téléphoner. Et comme ça, on commence le matin généralement avec des doutes, ou certains matins avec des doutes, et l'après-midi, on est reparti avec plusieurs rendez-vous et des nouvelles pistes pour son projet. L'importance de garder, on va dire, une action dans son jeu toujours pour ces moments, en effet, où on doute. En fait. Si aujourd'hui tu devais faire une comparaison avec ta vie actuelle et ta vie d'avant, qu'est-ce que tu décrirais comme plus agréable et positif et qu'est-ce que tu décrirais comme moins agréable et plus négatif? Alors indéniablement, c'est la liberté. Donc la liberté qui permet beaucoup de choses, qui permet de vraiment d'avoir plus de créativité, de pouvoir avoir du temps pour soi, de pouvoir développer ses talents, de pouvoir développer son projet, de pouvoir avoir du temps et de la flexibilité d'organisation. Donc ça, c'est extraordinaire. D'autre part, ben, on n'a pas la structure qu'on a dans une entreprise. Donc l'entreprise qui donne avec ses budgets, ses réunions, sa cyclicité dans l'année, eh ben, elle donne toute une structure au quotidien, ce qu'on n'a pas du tout en projet d'entrepreneuriat. Et alors une deuxième chose que l'entreprise offre, c'est vraiment la reconnaissance, puisqu'on a la reconnaissance avec un titre, un salaire, une voiture, un projet qu'on gère, et donc on a d'office un statut par défaut, ce qu'on n'a pas en tant qu'entrepreneur. Et donc là, c'est la confiance en soi qui devra vraiment venir recréer une reconnaissance qu'on a d'office en entreprise, et qui est beaucoup plus visible aussi comme statut. Est-ce que d'une certaine manière aussi on n'apprend pas à vivre sans ce besoin de reconnaissance que donnait l'entreprise? Et bien étonnamment, effectivement, on ne va plus aller le rechercher, puisqu'on a cette passion de ce qu'on a envie de faire, on crée tous les jours ce qu'on a envie de faire, donc cette reconnaissance, en fait, on se la donne déjà à soi-même. Et donc on n'a plus tellement besoin d'avoir la grosse voiture ou le gros salaire, ou le titre ronflant, on l'a en soi. Et c'est ça qu'on apprend en fait, c'est de se dire, ben tiens, en fait j'ai les ressources et la reconnaissance, je me l'octroie chaque fois moi-même. Et si tu devais aujourd'hui avoir ou donner un ou plusieurs conseils à des gens qui hésiteraient cette réinvention personnelle, ce serait quoi? Alors ce serait d'abord euh, d'oublier cette image qu'on a de dire qu'on saute dans le vide. On ne saute pas du tout dans le vide. Démarrer son projet, c'est vraiment une démarche qui se fait pas à pas, un pas devant l'autre. Et ça prend 2, 3 ans. Et donc même quand on est encore salarié, on commence déjà à se mettre en chemin vers un autre projet. Et donc chaque pas va déterminer le chemin qu'on va prendre. Et donc on ne prend jamais de gros risques puisque chaque fois on fait un pas comme ça nous convient et on ne saute pas du tout dans le vide. Et la deuxième chose, c'est vraiment de se rappeler qu'un jour, ben, à la fin de sa vie, on va se dire, ben, tiens, de quoi est-ce que je suis fier? Et si on se pose cette question aujourd'hui, de dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais eu envie de réaliser? Qui est-ce que j'aurais voulu être autour de moi à la fin de ma vie, etc. Eh bien, quand on se pose ces questions-là, eh bien, ça permet aussi de remettre en évidence ses choix et d'avoir confiance justement à se dire, ben, tiens, si j'ai envie de créer ma liberté, mon projet, eh bien, il faut le réaliser. Parce qu'un jour, il sera trop tard de le réaliser. Aujourd'hui, on peut le faire et on peut être fier à la fin de sa vie de l'avoir fait, de l'avoir tenté. Même si ce n'est pas une fin en soi, c'est de se dire on peut l'essayer et puis retourner sur un autre chemin. C'est un pas à la fois et on peut chaque fois décider son pas. Mais le plus terrible, c'est de ne pas l'avoir essayé.